allô Élodie. Allô. J'espère que ça va bien. Ça va bien, toi? Oui, merci. Merci d'avoir accepté de venir sur mon podcast. Je pense que c'est ton premier épisode que tu fais. Oui, exact, mon premier podcast. Très cool. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux un peu nous dire tu es qui puis tout ça? Là, je suis créatrice de contenu. Je m'appelle Élodie Petit en premier. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je fais du contenu lifestyle, fitness, puis... Sport. Ouais, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue, là. Vraiment à cause de comme t'as parti un TikTok. Ça fait-tu longtemps que t'as parti ton TikTok? Ça fait moins longtemps que Instagram, je te dirais, 3 ans. OK. Mettons quand ça a commencé c'est ça. OK, à boom un peu plus. Ouais. Mais j'ai pas été sur TikTok tout de suite. Ça a été long. Ouais, OK. Avant que je commence. Mais c'est comme un peu tout, là. Au début, on est comme, ça va-tu vraiment être quelque chose qui fait du sens? On veut-tu vraiment aller là-dessus? Ouais. Tu sais, moi aussi, j'étais comme pas sûre. Au début, j'étais genre, qu'est-ce que tu rends mon genre de faire des vidéos tout le temps? Ouais. Comme c'est une plateforme qui, on dirait que ça demandait plus de temps, mais finalement, je trouve ça quand même plus simple quasiment qu'Instagram. Oui, moi c'est aussi. moins liché, c'est moins travaillé, tu sais. Ouais. Puis moi, je t'ai suivi là-dessus parce que tu partageais justement tes entraînements. Parce que là, t'as fait un demi-Ironman. Oui. T'en as fait 2, en fait. Ouais, mais le premier, ça a été un peu catastrophique. Ben, c'était une catastrophe pour tout le monde qui l'a fait, là. C'est pour mettre en contexte, c'était celui de Tremblant. Exact. C'est ça. Puis dans le fond, pour ceux qui savent pas, là, c'est quoi que ça consiste, un Ironman, puis finalement, toi, t'as fait un Ironman 70.3 qui s'appelle. Ouais. C'est quoi la différence? Mettons, c'est quoi les disciplines? Puis... Ben moi, mettons, 70.3, c'est la moitié d'un full Ironman. Fait que la nage, ça correspond à 1,9 km de nage. Le vélo, c'est 90 km. Puis la course à pied, c'est un demi-marathon. Fait que 21,1 km. Moi, je le savais, la course. Parce que j'en ai fait un. J'en ai fait un en Patagonie en 2020. Ah ouais? Ouais. Puis moi, ce qui est arrivé, c'est que c'était la catastrophe aussi. Genre, il faisait vraiment, vraiment, vraiment chaud comparativement à cette période-là. Puis il y avait plein de constructions sur le circuit. Fait qu'ils ont dû faire un nouveau circuit. Puis moi, je me suis perdue en vélo. Okay? J'ai fait 110 km de vélo au lieu de 90. Fait que j'étais arrivée 2 minutes 17 trop tard sur le temps que tu peux faire la nage puis le vélo maximum. Tu sais, comme tu passes en 5 heures, je pense. Il y a un cut-off, oui. Il y a un cut-off. J'étais arrivée 2 minutes 17 trop tard au cut-off. Fait qu'ils m'ont pas laissé courir. Oh Imagine. non! Ah ouais! J'ai fait 20 km de trop de vélo. Parce que, genre, ils parlaient espagnol. Tout était en espagnol partout. C'était en Patagonie, là, comme c'était en Argentine. Là. Fait que je l'ai jamais refait. J'ai fait un demi-marathon pour comme faire, OK, j'ai couru mon demi-marathon. Ouais. Mais j'ai jamais... C'est comme un peu le plus gros échec sportif de ma vie, genre. Ouais. Mais je suis comme... Ça m'a appris, justement, genre... Je sais pas comment dire, à subir l'échec, genre, puis à comme vivre avec. Puis je sais pas si ton expérience de ton premier demi, tu l'as-tu vu comme, genre, un peu un échec? Comment t'as vu ça, genre? Ben oui, c'est sûr, j'ai vu ça un peu comme un échec parce que immédiatement après, je me suis dit, faut que j'en refasse un autre. Ouais, parce que c'était pas fait, mettons. Exact. Parce que t'as fait la nage, dans le fond. Ouais. Parce qu'il y avait trop de courant dans le premier. Ça a été trop dangereux avec la pluie. La température était vraiment pas l'idéale pour nager, puis même pour faire le Ironman au complet, je dirais. Genre même le vélo, c'était super dangereux. Ouais. Comme... Tu glisses, ben en fait, les lignes, tu peux glisser là-dessus avec ton vélo, c'est vraiment glissant. C'est de la peinture. Exact. Ça aussi, c'était dangereux, fallait que tu fasses vraiment attention, mais... OK. Ouais. C'est quoi, mettons, ton parcours sportif là, qui t'a mené à faire un demi... Pourquoi tu t'es dit comme, hey, je vais faire ça, genre? Ouais. En fait, mais mon oncle en a fait toute sa vie. Il faisait tous les full Ironman, puis on allait tout le temps le voir, le supporter, puis regarder toutes ses courses. Puis quand j'étais jeune... que mon oncle faisait des Ironman, fait qu'on allait tout le temps l'encourager. Puis là, lui, il était comme « Ah, hello, t'es full sportif, fais-en un. » Mais là, moi, j'étais vraiment jeune dans ce temps-là. J'avais genre 11-12 ans. OK. Ouais. Fait que finalement, ma mère m'a inscrit, mais j'aimais pas ça. J'haïssais aller faire les entraînements, fait que je m'entraînais pas. Ouais. Puis finalement, j'ai fait le triathlon pour enfants que j'ai aucune idée c'est quoi les distances. Je me rappelle plus. Ouais. Je me rappelle juste que la nage, c'était épouvantable, puis je m'avais accroché à un kayak. Ah, ouais? Ouais. Okay. J'avais trouvé ça vraiment difficile. Puis, ben là, de là, plus tard, mon ami s'est inscrit pour faire un full Ironman en Arizona. OK. Il y a 1 an et demi. Ouais. Puis moi, mon chum, on a été le voir. C'est un ami à mon chum aussi. OK. Puis de là, on dirait que ça m'a comme... donné la fougue, ça m'a rallumé une petite flamme de quand j'étais jeune, que j'allais voir mon oncle. Puis là, j'étais plus vieille, fait qu'on dirait que je comprenais plus de trucs. On dirait que je trouvais ça tellement intéressant de faire ça. Fait que ça m'a donné vraiment le goût. Puis quand on est revenu, ben je me suis inscrite au demi-tremblant. OK. Puis, mettons, le programme d'entraînement que tu as fait, c'est-tu comme toi,
t'es fié à quelque chose, t'as fait comme... J'avais un coach. OK, t'avais un coach, c'est ça, parce que ça demande d'entraînement. Oui, ben moi, j'ai besoin d'être coachée. J'ai Ouais. besoin d'avoir quelqu'un qui... Surtout pour quelque chose d'intense de même. Ouais. Je me dis que j'ai besoin que ça soit détaillé, tu sais, vraiment spécifique. Comme ça, c'est de même que je vais m'améliorer. Tu sais où tu t'en vas. Oui, puis exact. Puis c'est quoi que tu faisais, mettons, ça ressemblait à quoi une semaine d'entraînement? Ben moi, je faisais tout le temps nage. Après ça, j'allais au gym. OK. Puis le lendemain, je faisais vélo-course. Des fois, j'avais juste une course. Puis j'alternais. Puis après ça, c'était encore nage, gym, OK. puis vélo-course. OK. Fait que je faisais souvent des briques Ouais. de vélo puis de course. OK. Puis, mettons, tu t'es inscrit en camp pour mettons, t'avais combien de temps d'entraînement entre les deux? Je me suis inscrite... L'Ironman, c'était en... C'était quand même tôt. J'avais genre un juin, 5 mois. OK. Ouais. OK. Puis, Un 5 mois tu trouvais ça genre intense, comme, mettons, dans ta vie, que ça prenait beaucoup de temps, ou tu étais déjà une personne qui s'entraînait beaucoup, comme, ça a-tu été, y a-tu genre vraiment un haut volume à ajouter à ta vie, genre? Ben, c'était plus de, comme, jumeler toutes les disciplines ensemble. Ouais. Tu sais, quand t'as une discipline, c'est beaucoup plus facile que d'en pratiquer trois, là. Je veux dire, c'est la piscine, faut t'ailler à la piscine à telle place. Le vélo, ben il faut t'aller faire du vélo un peu partout. Ouais. La course, c'est assez simple, mais ça reste que c'est quand même 3 disciplines à faire. Mais j'ai quand même beaucoup de temps, tu sais. Je suis quand même créatrice de contenu, fait que je travaille à la maison, fait que j'ai plus de temps qu'une personne qui travaille à quelque part, qui doit se déplacer. Ouais. Mais oui, c'est sûr que ça a fait... c'est un changement, là. C'est pas les mêmes entraînements, Non, ça prend beaucoup plus de temps aussi. Ouais. T'es-tu tannée, un moment donné, tu fais comme, hey, ça va-tu venir comme si... Genre, je suis tannée, là, de m'entraîner autant. Comme là, tu t'entraînes-tu moins, mettons? Ouais, là, je m'entraîne moins. Là, Ouais, c'est sûr ça. que j'ai pas renagé depuis... OK. La nage, c'est ton, comme, le petit démon dans les trois, genre, Ben, comme... j'aime quand même ça, Ouais? mais c'est tout le temps... C'est d'y aller. Okay. Mais quand une fois que je suis là, puis je l'ai faite, ouais. puis j'aime tellement le feeling après... OK. Que j'aime quand même la nage, mais j'aime ça comme cet été, j'allais nager dehors. Ça, c'est super simple. Ah ouais, mais c'est dans un lac, genre, t'avais accès? Non, il y avait une piscine genre, dans mon OK. quartier, là. Ah, nice! Mais ça, c'est simple. Tu sais, j'y allais à pied, Ouais. in and out dans la piscine, c'était fait. OK. Là, quand j'ai commencé ma préparation pour le demi-Ironman, c'était l'hiver. Fait que là, il fallait que j'aille à la piscine. C'était à 25 minutes de chez nous. Oh. Là, c'est de 6 à 8. Fait que là, faut que tu te lèves super tôt. Faut que tu te laves les cheveux. Après, c'est comme une grosse préparation qui prend du temps. Ouais. Moi, c'est ça qui est comme... que je trouve ça beaucoup de temps, genre. Ouais. On dirait que c'est dans... Oui, OK, moi aussi, j'ai une vie que je peux décider de mon temps comme je veux, mais on dirait que c'est ça qui me turn off de ces espèces de défis-là. C'est toute la préparation, parce que sur le coup, le faire, c'est le fun. Dans le sens que l'expérience comme telle... Tu sais, puis justement, comment tu l'as vécu, mettons, autant Tremblant que... Le deuxième, c'est quel t'as fait? Le Maine. Le Maine. Ouais. Comment t'as vécu les deux, mettons? Comment tu t'es sentie? C'est tellement différent. Honnêtement, Tremblant, ben premièrement, je pensais ne pas le faire au début. Là. Ouais. Le matin même, je me suis réveillée, j'ai vu la température. Puis je suis quelqu'un que la température, ça m'affecte énormément. Là, j'ai regardé mon chum, j'ai dit, je peux pas croire. Je m'en vais faire ça, que là, je m'en vais nager avec cette pluie-là. Ouais. Puis je te dirais 10 minutes avant que j'aille dans le fil, je pleurais ma vie. Oh, ouais! Puis là, mes amis étaient pas... J'avais comme 15 amis qui étaient venus me voir, mais ils n'étaient pas encore arrivés à ce moment-là. Puis un moment donné, ils sont arrivés genre 5 minutes avant que je me décide d'y aller. Puis ça m'avait tellement donné un boost. Ouais. Puis là, j'étais comme, OK, je vais me mettre dans le fil, je vais mettre ma tête à l'idée d'y aller. Ouais. Puis c'est ça, mais tu sais, au début, je capotais. Là. Je la trouvais pas sûr, drôle. Là. Puis là, dans le fond, ils vous ont dit, OK, pas de nage, dirigez-vous vers les vélos, genre? Ouais, exact. Mais tu sais, au moment où j'allais, j'étais rendue peut-être à 50 mètres de rentrer dans l'eau. Okay. Il me restait plus tant de monde. Ouais. Mais c'était... non, ça devait pas être agréable. Là. Non. Comme le... Puis là, t'embarques sur le vélo, puis là, t'as fait vélo couplé. Ils vous ont-tu dit quand même, OK, t'as fait un demi-Ironman quand même? Comment que ça a comme... Ben... Ils vous ont dit, genre, ça vaut un demi-Ironman, genre? C'est toi, comment tu t'es sentie, genre? Ben moi, je savais que j'avais pas fait un demi-Ironman. Ouais, c'est ça. Fait que t'étais juste... comme je viens faire un break workout, littéralement. Ah, OK, ouais. C'est ça. J'ai fait de vélo, j'ai fait de course. Ouais, je comprends. Ouais. Fait que là, tu t'es tout de suite réinscrit à celui de Maine, genre? Ça a pris une semaine parce que j'hésitais. Parce que le Maine, puis ben Tremblant puis Maine, c'était à 1 mois d'intervalle. OK. Fait que j'hésitais si je faisais celui-là ou je faisais celui de New York qui vient d'être fin de semaine passée. Là. OK. Mais finalement, j'étais comme, tu sais, je suis prête là. Ouais. C'est dans 1 mois, je vais le faire. Puis là, c'était l'été. Fait que j'étais comme, je vais le faire tout de suite. Après ça, je vais profiter de l'été. Je vais avoir, tu sais, moins d'entraînement. Ouais. Fait que, celui du Maine, ça Maine, j'ai adoré. Ouais? Ouais. Puis genre, comme,
C'était tout le temps que t'as pris, c'était ça que tu pensais, comme... Je l'ai fait plus rapide que je pensais. OK. Mais oui, ça a soit bien été. Ouais, j'ai fait plus rapide que je pensais. Puis la nage a vraiment bien été. Puis ce qui est nice dans le Maine, c'est que c'est une rivière. Fait que, tu sais, pour ceux qui aiment pas la nage, t'as un courant qui te pousse. Fait que tu nages comme je nageais comme 20 secondes plus rapide. Là. Ah ouais? Ouais. OK. C'est fou la différence. Ouais. Fait que ça aussi, ça donne un petit boost. Tu sais, quand tu regardes ta montre, quand tu sors de l'eau, t'es comme, j'ai nagé à une... Ouais. Genre, en vraiment moins de temps que ce que exact. Ça prend. J'avoue que ça change quelque chose. Moi, moi aussi, la nage... En fait, moi, la nage, ça m'a traumatisée parce que c'est le nombre de personnes qui sont dans l'eau en même temps que toi. Ouais. Genre, c'est fou. Comme, faut que tu te crées de l'espace, mais comme il n'y a pas d'espace. Moi, c'est ça qui m'a traumatisée. Je me souviens que, genre, j'ai pris 2 minutes. Là, comme au début, j'ai fait comme, oh mon Dieu, je me faisais ramasser, genre, les épaules, tirer les chevilles, genre, le monde est accroche, là, tu sais, puis tout. Puis j'ai fait, OK, je me suis mis de côté. Puis j'ai fait, je vais laisser les fous passer, je vais prendre mon pouls, là, puis je vais y aller. Mais comme, tu sais, dans l'eau libre, puis on n'est pas habitués, nous, d'être dans l'eau libre. Là, comme tu dis, tu t'entraînais dans une piscine, là. Ouais. C'est pas pareil, là. Mais non, j'ai fait comme 3 nages en eau libre avant, mais... C'est ça. Hey, ma première, j'ai capoté un petit peu, là. J'ai fait 300 mètres, puis j'étais allée avec un ami, mais lui, était rendu super loin, là. J'étais au milieu, j'étais comme, aïe. J'ai reviré de bord. C'est quand même stressant, oui. Je sais pas pourquoi il y a un stress de même, mais moi, j'ai trouvé ça stressant. Moi, justement, moi aussi, c'était le 1er mars en Patagonie, OK? Fait que mon entraînement était entièrement automne-hiver. J'ai jamais fait du vélo dehors. Ouais, moi aussi, c'était ça. Comme, c'est ça. Fait que là, t'arrives dans l'eau libre, comme que t'as jamais vu... Moi, j'avais jamais vu ça, parce que il y avait pas d'eau libre, comme... 1er mars, là, au Québec, oublie ça, là, tu sais, je peux pas aller dans l'eau libre, là. Fait que là, je me pitche dans l'eau, je suis comme, c'est donc bien débile, le monde était débile, puis en plus, moi, c'était niaiseux, là, c'était parce que je m'étais pas inscrit comme, c'est un coup de tête un peu, puis c'était en Argentine, ça avait pas rapport. C'est tellement loin. Ça n'a pas rapport, là, ça avait vraiment pas rapport, puis c'est un coup de tête, puis moi, je savais pas, mais ce Ironman-là, c'était un Ironman que les gens pouvaient, ce demi, en fait, le Ironman-là, les gens pouvaient se qualifier pour aller faire le championnat, genre, en Nouvelle-Zélande. C'était comme une qualification, genre. Fait que les gens étaient fous, là. Eh oui. Genre, moi, j'étais une newbie, j'avais jamais fait ça de ma vie, puis là, les gens étaient débiles. Puis la nage, nous, c'était 2... tu sortais de l'eau, puis tu re-rentrais. Ah ouais? Ouais, tu faisais 2 loops de la... ça, c'est tellement pas le fun. C'est pas le fun. Fait que là, moi, ceux qui étaient full bons, quand je suis rentrée dans l'eau, eux, c'était leur 2e loop. Ouais. Je me suis fait, comme je te dis, tirer les chevilles, tirer les épaules. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais, mais c'est à cause que, dans le fond, avant, c'était une seule loupe, mais le courant était trop fort vers le fond plus loin de la berge, mettons. Fait qu'ils ont fait, OK, ben vu que c'est trop dangereux, on va leur faire 2 loupes plus courtes, plus proches de la berge. Genre. Mais c'était dégueulasse. Mais il faut que tu sortes de l'eau, ça, c'est sors, puis tu replonges. Ouais. C'est vraiment pas le fun. Non. Ouais. Fait que là, j'ai fait le petit chien au début. Puis après, j'ai nagé. Vraiment. C'était pas le fun. Puis, c'est quoi qui a été justement le plus dur pour toi dans ta préparation puis dans tout ça, mettons? Il y avait beaucoup de... le vélo, c'était nouveau. OK. Tu sais, comme tu as dit, la préparation en hiver, quand c'est ta première fois, ça rajoute un challenge de plus. Vraiment. J'avais jamais fait de vélo. OK, ça aussi, tu sais, j'ai commencé, je me suis plantée. Les 2 pieds clippés. Les pédales à clip. Oh mon Dieu, je me suis plantée. Je me souviens, il y avait une auto là, qui m'avait pas laissé passer, puis je m'étais plantée à terre. Ah oui, c'est pas le fun. Mais après ça, t'es comme un peu découragée. Là. Ouais. J'avais fait, tu sais, oui, j'en ai fait des rides de vélo un peu avant, mais jamais à comme être complètement à l'aise sur mon vélo. Je comprends. Puis en plus, dans les conditions que je l'ai faites à Tremblant, c'est l'enfer. Ça me rajoutait un stress. Oui. Ouais. Mais c'est quoi qui était le plus difficile, justement, pendant la préparation? Mais c'est ça. C'était vraiment... j'ai trouvé ça difficile de m'entraîner vraiment l'hiver. Tu sais, la course aussi. Oui. Faire du vélo sur Zwift en dedans, c'est difficile. Oui, c'est pas pareil. C'est rushant. Ouais. Il y a une couple de fois, j'ai braillé dans mes entraînements. Là. Oh ouais? Mais ça t'a-tu genre forgé mentalement, tu trouves? Tu sais, justement, ça t'a amené comme une force? Ouais. Énormément. Mais je trouve pas encore assez. Ah ouais? Ouais. Tu veux-tu faire un autre comme défi? Oui, c'est ça. Ouais? Ce serait quoi comme un défi que tu voudrais faire? Ben, je pense faire le full Ironman. Hein? Ouais. Pour vrai? Et moi, c'est le contraire. Moi, j'ai fini. Plus jamais. Ouais, mais quand j'ai fini, j'étais comme, tu sais, j'aime ça, faire des demi. C'est le fun à faire. Ouais. Mais c'est pas un défi, genre? Ben oui, c'est un défi. OK, parce que j'étais comme, mais ça, c'est quand même intense. Ben oui. Mais on dirait que, tu sais, j'ai le goût de faire full. Ouais. Je me dis, tant qu'à faire un demi. Ouais. Je préfère full. Je comprends. Je pense que, tu sais, je suis capable. Ouais.
Mais ça va être un méga challenge mental. Mental, c'est fou parce que les gens qui savent pas, là, on n'a pas d'écouteurs pendant cette affaire-là. Non. T'as pas le droit d'avoir d'écouteurs. Moi, ça m'a vraiment challengé mentalement. Là. Ouais. T'es sur ton vélo pendant genre 3 heures là, et plus. Là. Puis comme, tu fais quoi, là? Non, genre, tu penses. Tu penses. Ouais. Toi, tu pensais dessus, genre? Ouais, mais après ça, tout le monde me demandait à quoi tu pensais, puis j'étais comme... Honnêtement, Moi non plus, je m'en souviens pas. Je sais pas. C'est juste que je pensais beaucoup. Ouais. Je me souviens que, je pensais à ce qui se passait. Je pensais à... Mais c'est ça, moi, je pense à qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment. Moment présent, là. Exact. Ouais. Je suis vraiment... Tu sais, je sais que quand que je fais une course, c'est un 6 heures de temps que j'ai à donner. Puis on dirait que j'essaie tellement de profiter au maximum de ce moment-là. C'est ça. À chaque... Pendant que je cours, pendant que je fais du vélo, pendant que je nage, je suis tellement dans le moment présent. Là. Ouais. Non, ça, moi aussi, je pense ça que je pensais. Je pensais juste à comme la prochaine loupe, le prochain truc qu'il fallait que je tourne, la prochaine côte. Puis, tu sais, moi, je me donnais des espèces de petits, genre, OK, je fais genre 1 kilomètre rapide, là, après ça, je vais arriver à avoir une côte, je vais descendre. Dans ça, j'étais comme, j'étais juste, moi aussi, dans le moment, mais c'est longtemps, là, dans notre tête, là. Puis un full, c'est encore plus. Tu sais, ça me tombe. Un full, ça prendrait combien de temps, tu penses? Ben, c'est 12 heures, là, au moins. C'est ça. Mettons, si je me fais à mes temps que j'ai fait, là. Ouais. Faut que t'adaptes à l'alimentation, faut t'adapter à plein de choses. Ouais, là, c'est complètement... Fou, tu sais, faire un full Ironman, c'est pas faire 2 fois un demi-Ironman. Non. Là. C'est complètement C'est différent. complètement autre chose, là. Ouais. Vraiment. Puis ça, c'est-tu quelque chose que tu veux faire comme prochainement ou plus? Ça serait l'année prochaine. Ouais? Ouais. Oh my God! Fait que là, tu commences à t'entraîner comme... Ben, on va commencer... Ouais, genre... Parce que j'ai appris avec mon copain. OK. Lui, il a fait le full Ironman Texas cette année, en avril. Puis il a trippé. Il a aimé ça, ouais. Fait que on ferait Ironman Californie. OK. En octobre, novembre? OK. Octobre. Ouais, 2025. C'est malade. C'est vraiment un... Mais en plus, en couple, tu sais, de comme faire ça ensemble. Ça aide tellement. Mais oui, parce que tu te comprends. Tu comprends dans ce mode de vie-là. Ouais. Tu comprends le temps que ça prend d'entraînement. Tu sais, tu vas pas chialer si ça va s'entraîner. Là. Mais non. Comme tu comprends, tu sais, c'est ça. Fait que je trouve que ça l'amène à un truc de plus aussi de le faire, puis d'avoir des amis aussi qui sont comme là-dedans. Ouais. Mais t'avais-tu déjà, mettons, des amis qui sont comme ça, ou ça s'est comme développé du fait que toi, t'es rentré là-dedans, puis t'as fait comme... Ben en fait, c'est mon ami qui a commencé ça. OK. Puis, mais tu sais, on est toute une gang sportif, je pourrais dire. Mais tu sais, j'ai des amis qui avaient fait un 160 km en trail. OK. On avait tous été les encouragés. Puis après, ça a été l'Ironman, qu'on a été voir les gars. OK. T'sais, on est une gang vraiment qui suit puis qui relève des défis un peu. Ouais. Fait que ça l'aide. Mais oui, c'est le fun, là. Ouais. Quand t'as tout du monde qui t'encourage là-dedans, puis qui sont dans le même, qui se comprennent tous, qui sont dans le même... Puis ça fait, même, je trouve que, tu sais, les célébrations de ça, c'est hot, là, genre après, tu sais, le post-course, puis tout, là. C'est vraiment cool, là. Ouais. Puis c'est le fun parce que quand c'est ailleurs, on s'organise un petit voyage en même temps. Mais ouais, exact. Mais ça, j'avais su ça quand t'étais allée au Texas, justement, là, t'avais fait des vlogs comme au... j'aime bien ça, faire des petits vlogs. C'est hot, là, tu sais, c'est comme... Je trouve ça motivant, on voit que vous êtes une belle gang, puis que, comme, vous suivez là-dedans. Puis t'as-tu comme une genre de motivation qui est genre le pourquoi que tu fais ça, ou c'est juste comme... T'as envie de le faire, ou genre... Honnêtement, j'aime tellement le feeling de la journée de la course, le race day. J'aime tellement ce feeling-là. Puis, comme franchir une ligne d'arrivée, je trouve qu'il n'y a pas un feeling comme similaire à ça. Ouais. Mais c'est la petite nervosité comme avant de partir. Ouais. Puis après ça, la ligne d'arrivée, c'est juste indescriptible. Ça s'explique pas. C'est incroyable. Ouais. Puis je trouve je trouve vraiment ma confiance en moi dans le sport. OK. Fait qu'on dirait que ouais. j'en veux tout le temps plus. Je comprends. Faisais-tu d'autres sports avant, mettons? T'avais-tu comme d'autres disciplines comme... Non, c'est ça. Ça a été vraiment... Tu sais, j'ai commencé avec un demi-marathon avant de faire l'Ironman. Puis c'était pas mal ma première course à vie. Tu sais, quand j'étais jeune, je faisais du soccer, plein de petits sports. Mais j'ai jamais fait de la compétition. Je comprends. Puis là, c'est ta première comme vraiment discipline que tu disais que là, c'est... Puis en plus, tu veux faire un Ironman puis tout. Fait que c'est comme ta discipline, là, maintenant. Là. Ouais. Très cool, très cool. Puis comment t'arrives justement à comme équilibrer... Mais là, tu dis que tu as un entourage qui est là-dedans, mais équilibrer comme le professionnel, le personnel, puis l'entraînement intensif. Puis tu sais, aussi comme là, l'été, admettons, tu sais, là, tu vas le faire en même temps, tu le fais en octobre, là. Mais là, il va falloir peut-être que tu fasses des sacrifices sur certaines comme choses. Puis comment tu l'équilibres, tout ça? Bien, j'essaie de me dire que... Tu sais, ce que j'ai à faire, je le fais, puis après, je peux faire ce que je veux. Mais comme tu dis, j'ai un entourage qui
quitte là-dedans. Ça m'aide énormément. T'sais, mon chum, il est là-dedans. C'est sûr que ce qu'on fait ensemble, ben, on décide par rapport à nos entraînements, mettons, puis par rapport à ce qu'on a à faire, puis après ça, ben c'est fait. Mais avec ma vie professionnelle, mettons, j'ai trouvé ça difficile la première fois parce qu'il y a beaucoup d'événements PR, beaucoup de... Puis, tu sais, il faut que tu gages ton sommeil, il faut que ton alimentation, l'alcool dans les événements PR, c'est tout le temps ça. Puis cet été, c'était épouvantable, le nombre d'événements PR qu'il y avait. C'est comme si à cause qu'il y a eu la pandémie, puis là, c'était comme... Exact. Il y a une renaissance des événements, là, comme 2 par jour, des fois, là, tu sais, comme... C'est ça. Il y en a vraiment beaucoup, là. Fait que ça, j'ai trouvé, tu sais, des fois, il fallait que je dise non, là, j'avais pas le choix. Mais c'est peut-être les limites, justement. Puis tu priorisais ça, dans le fond. Ouais, vraiment. OK. Mais je suis aussi quelqu'un qui est très... Tu sais, j'aime ça être avec mes amis, j'aime ça avoir du fun. Fait que ça aussi, j'essayais de garder ce côté-là de moi vraiment, tu sais, allumé. Je voulais pas l'éteindre nécessairement parce que je fais un demi-Ironman, puis là, ma vie s'est rendue ça. Non, c'est ça. Je voulais pas nécessairement... Tout couper, puis tout ça. Mais comme tu dis, au moins, t'as comme une liberté professionnelle de comme pouvoir justement dire non à des choses, puis... Tu sais, de mettre tes limites avec ça parce que, tu sais, comme moi, quand je l'ai faite, là, j'étais avocate dans une entreprise, là. Je faisais genre du 8 à 5, là. Fait que je m'entraînais comme beaucoup la fin de semaine, puis le soir. Ça. Fait que j'avais pas de vie de temps social, justement, tu sais. Fait que c'était... Ça, moi, c'est ça qui a rendu ça le plus dur, je trouve. C'est comme de devoir sacrifier comme un peu ma vie normale pour ça. Puis de faire des longues... Moi, c'est le fait de faire des longues. Tu sais, mettons, des longues courses. Des petits, ça va, là. Mais comme les longues, là, tout... Je ferais, mettons, petit vélo, petit cours. C'est comme des petits... Mais de partir, genre, que tu t'en vas t'entraîner pendant 3 heures, c'est comme... Genre, c'est quelque chose, là. Non, faut que tu sois motivé, là. Faut que tu sois très discipliné, motivé. Puis... c'est ça. Toi, ta discipline, t'attires-tu du fait, justement, que t'as comme un programme, puis c'est comme... T'as ça à faire, fait comme... Tu le fais, puis c'est tout, genre. Ouais. Tu te poses pas de questions, c'est comme, tu mets dans ton... Tu fais-tu un agenda, genre de semaine avant? Comme tu dis, je prends... Ben, dans mon application que j'utilise pour mes trainings d'Ironman, c'est une application spécifique pour ces trainings-là. Ben, c'est un calendrier que tous mes trainings sont faits d'avance. Fait que, tu sais, je vais voir lundi, j'ai ça. Bon, ben, c'est ça. Puis tu changeais-tu des journées en fonction de ta vie quand même, ou tu faisais vraiment comme, le lundi, c'est ça, fait que ma vie autour va être en fonction de ça? Non, ça arrivait des fois que je switchais. Je switchais, ouais. OK. Si j'avais un événement à telle place où il fallait que j'ai un souper, ben là, je switchais mes affaires. Tu sais, mettons, avec la piscine, il fallait que je lave mes cheveux. Mais là, des fois, je gageais avec ça. Fait que, tu sais... Moi, le lavage de cheveux, toute ma vie, gagé tout mon lavage de cheveux. Genre, tout comme... Moi, je sais qu'à, mettons, je joue au deck le lundi soir, c'est sûr qu'il faut que je lave mes cheveux. Parce que comme le deck, c'est le sport qui me fait le plus suer sur la terre. J'ai un casse sur la tête. Mais moi, mettons, je sais que le mardi, je vais avoir les cheveux propres. C'est pas pour rien qu'on est mardi aujourd'hui, là. Qu'on enregistre le mardi, là, comme ma vie est faite en fonction de mes lavages de cheveux, là. Parce que c'est fou, l'entraînement, comment, comme... Tu sais, moi, ils sont jamais propres, là. C'est rendu que la toque cliché, c'est comme mon go-to, là, parce que comme j'ai tout le temps les cheveux dégueulasses, là. C'est comme faire sa vie autour de ça, mais en même temps, moi, je trouve que c'est tellement un beau mode de vie. Tu sais, ça l'implique, ça fait comme l'effet domino que tout va mieux. Genre, t'as comme envie de mieux manger, t'as envie de mieux dormir, t'as envie... Tout va mieux. Puis, mettons, avant de faire justement l'entraînement pour ça, t'avais-tu un mode de vie qui était comme optimal ou tu trouves que tu l'as vraiment optimisé pour ça? Ben, j'ai quand même tout le temps été quelqu'un qui avait une bonne routine. Tu sais, j'ai tout le temps été très disciplinée dans ma vie. Donc, on dirait que ma routine, je la gardais peu importe quoi, mettons. C'est sûr que je l'adaptais peu importe ce qui se passait dans ma vie. Mais l'entraînement, ça a tout le temps fait partie de ma vie. OK. Depuis vraiment... Ben, je sais que tu faisais des triathlons genre à 11-12 ans. Mais j'en ai fait un. Mais avant ça, tu as toujours été comme une personne qui allait au gym tout seul. OK. Ça a vraiment tout le temps fait partie de moi. Là. Mais c'est bon, là. Tu sais, dans le sens que tu as commencé jeune. Puis, tu sais, moi aussi, j'ai commencé jeune. Puis je vois la différence de comme comparativement à plein de monde. Je me sens vraiment plus en forme. Je peux faire bien plus de choses. Ben oui. Fait que ça fait vraiment une différence, là. Puis, justement, tes réseaux sociaux, ils ont comme pris une tangente vers... Parce que moi, mettons, avant... J'aurais pas su, mettons, que t'étais une fille qui était full active puis tout, parce que j'ai vraiment vu que t'as comme une tangente. Puis j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, moi, j'aime ça que tu partages comme n'importe quoi, ton linge d'entraînement, tes trucs, tu sais, tout ça. Puis c'est quoi que, mettons, les réseaux sociaux ont-ils un rôle, justement, sur ta motivation? Tu trouves ça motivant de, comme, partager ça? Puis t'aimes-tu ça, partager ce contenu-là qui est plus sportif, mettons? Ben oui, c'est sûr que... C'est vrai, ça me motive. Tu sais, je veux pas le montrer aux gens, c'est une source de motivation. Tu sais, je vois plein de monde faire des TikTok de courses, par exemple, puis je le sais
qu'à l'intérieur de eux, ça les motive. Oui. Ouais. Mais ouais, ça a vraiment pris une tangente avant. Même avant, des fois, je me posais la question, c'est comme, c'est quoi je publiais? C'était quoi mon contenu? moi, je te suivais pas avant. Fait que on dirait que moi, Élodie, ça niche chez le sport. Ouais. Comme on dirait que j'ai pas vu tes ans. Puis j'ai dit que j'allais te recevoir pour ça. Puis le monde était comme, ah, tu sais, ils te connaissaient d'avant. Puis j'étais comme, hey, moi, je sais pas ce qu'elle faisait avant. Genre, je sais pas. Puis on dirait que j'aime cette niche-là, que tu fasses le sport, c'est full. Puis ça doit t'amener aussi plus d'idées de contenu, là, nécessairement. Ben oui, vraiment. Tu sais, avant, j'étais pas vraiment nichée, mais je me disais tout le temps, il faut que je me niche, il faut que je trouve exactement, tu sais, c'est quoi mon contenu. Ouais. Mais en même temps, je voulais garder ça un peu lifestyle, parce que le monde veut pas depuis que j'ai 15 ans, je sais, les réseaux sociaux. Là. Depuis que t'as 15 ans? Oui. Oh my God! C'est fou, hein? C'est fou! Moi, ça fait pas tellement longtemps. Moi, j'ai commencé ça à cause que j'ai parti d'une entreprise, puis comme il fallait que j'aie des réseaux sociaux. Là. Ouais. Fait que j'ai pas comme... J'en avais, là, mais comme, tu sais, comme tout le monde qui a genre 500 abonnés. Ben oui. C'était ça mes réseaux, là. Ouais. Ça fait 4 ans que j'ai des réseaux sociaux qui ont comme plus de popularité. Mais toi, depuis que t'as 15 ans, tu fais juste te baigner là-dedans depuis tout le temps. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est fucké quand tu y penses, là. Depuis que j'ai 15 ans... Puis, tu sais, je mettais des photos, ça avait pas rapport, là. C'était pas du contenu qui méritait de gagner de la popularité, là. C'était vraiment des trucs avec mes sœurs, un peu n'importe quoi. Mais c'était comme toi. Dans le fond, les gens aimaient ça, tu suives toi. Ouais. Tu sais, tu suivais pour qui t'étais, c'est tout. Là, comme ta personnalité, ton côté. C'est sûrement que ce que tu portais, comment tu te prépares. Tu sais, tout ça, c'est comme quand même du contenu. Moi, j'ai suivi des gens comme Alexandra Larouche, puis elle faisait juste montrer sa vie, là. Puis comme ça me convenait. Genre, j'avais pas besoin de voir d'autres choses que son train-train de sa vie, là, tu sais. Ouais. Mais je pense le fait que tu as pris cette tangente-là, ça a dû aller chez d'autres mondes aussi, là, tu sais, d'autres types de personnes qui te suivent. Oui. Tu sais, le monde, il me disait « Oh my God, j'aime tellement ton contenu maintenant, tu sais, ça me motive tellement, c'est grâce à toi que je fais telle chose. » Tu sais, le nombre de personnes que je croise pendant que je fais des événements puis qui me disent « Ah, je me suis inscrite au demi-Ironman. » Ah, c'est hot. Ouais, je trouve ça vraiment le fun. C'est fou, le fun. C'est tellement gratifiant, tu sais, de savoir que tu as une influence comme ça qui est positive sur les gens parce que c'est juste du positif de faire du sport, là, ben oui. Tu sais, j'aime tellement ça quand ils me le disent. On dirait, avant, le monde ne me disait pas des affaires, tu sais, je fais ça à cause de toi. T'sais. Non. Mais là, maintenant, d'entendre ça, tu sais, c'est le fun. Ouais. Très cool. Puis, t'as-tu justement comme plus de. Tu sais, tu dis-tu, je vais prendre plus des contrats comme dirigés vers ça maintenant. T'as-tu plus de contrats au niveau sport, mettons? Ouais, c'est sûr que beaucoup de mes contrats, c'est par rapport à, tu sais, l'alimentation, linge de sport. Ça touche tout le temps le bien-être. OK. Mais c'est hot. C'est un bon... Je trouve que c'est un bon créneau. Mais oui, j'aime vraiment ça. Ça me représente, puis ce que je prends comme contrat, ben je veux être sûre que ça fit avec ce que je fais. Puis la plupart du temps, ça donne bien. Oui, exact. Ouais. Très cool. Puis c'est quoi tes conseils, justement, quelqu'un qui vient te voir là, puis qui te dit hey, « moi, je vais m'inscrire à un demi-Ironman. » Genre, c'est quoi tes plus grands conseils à donner à ces gens-là? De te préparer mentalement. Oui, mais comment tu te prépares mentalement? Ben, ouais. En fait, j'essaie d'y repenser comment moi, je me suis préparée mentalement, puis je pense pas que je me suis préparée. Tu sais, au fil de tes entraînements, que ta vie change, ben là, tu t'adaptes. OK. Mais... D'être prête à adapter, justement. Ouais, prête à faire full d'adaptation. Changement. Ça coûte cher, aussi. Ah, c'est vrai, hein, tellement. Ouais. Tout l'équipement, les coachs, l'alimentation. Et quand tu pars de zéro, c'est quelque chose. Tu sais, juste acheter un vélo, déjà là, c'est un bon coup, là, dès le départ. C'est vrai que ça, c'est pour y penser, là. C'est un investissement. T'as un abonnement à piscine, ci, un ça, tu sais, c'est... Ouais. C'est de l'argent, il faut que tu y penses. Puis tu sais, c'est ça aussi, des fois, que quand je le partage sur mes réseaux sociaux, c'est pas un sport qui est pour tout le monde, nécessairement. Tu sais, je veux dire, ça coûte quand même cher. Ouais. Ça peut toujours être plus cher. Ouais, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas de limite, là. Ouais. Si tu veux tout le temps, une nouvelle ci, un nouveau ça, une nouvelle montre, ça finit plus. Ouais. Mais... Fait que de prévoir un budget, c'est important. C'est sûr, faut que tu fasses un budget, là. Puis te préparer mentalement. On dirait que moi aussi, je suis comme, comment tu te prépares? Mais je pense que c'est comme... Moi, j'ai souvent dit aux gens, apprenez à courir pour vous entraîner sans musique, sans rien. Pour vrai, moi, ça a été le plus gros challenge, j'ai trouvé, de comme... d'être dans ta tête. Même pas sur le coup, parce que je m'étais préparée, mais quand j'ai commencé mes entraînements, pas de musique, pas rien, là, j'en ai fait beaucoup de juste partir, courir dehors l'hiver avec rien. Ouais. Puis ça, j'ai trouvé ça tough, moi. On dirait que j'étais comme, crème, c'est long. Genre, le temps passait moins vite que quand j'écoute des trucs, tu sais. Ouais. Tandis que, mettons, quand j'ai fait mon demi-marathon, ben, tu peux mettre des écouteurs, là. Puis là, tu peux écouter des affaires, puis tout. Puis on dirait que, moi, ça, c'est une préparation que je suggère aux gens. De se préparer à, comme, t'en auras pas, là, d'écouteurs, là, comme... Ouais, non, habitue-toi, c'est vrai. tu sais. Ouais.
Non, faut que tu sois bien avec ta tête. Avec ta tête, c'est ça. Mais je pense que mentalement, c'est vrai, c'est tellement bizarre parce qu'il y a vraiment un gros travail mental. Ouais. Mais je pense qu'il faut que tu sois aussi prêt à comme, accepter que ça va faire mal au corps. Genre, moi, j'avais les pieds en feu. Je sais pas toi quand t'as fini le vélo, là. Comme... Moi, quand j'ai fini le vélo, j'ai mes souliers. Non, moi, j'avais les pieds en feu. Comme si j'avais mis mes pieds sur le bord d'un foyer, là, littéralement. Ah ouais? Ouais. Genre... Ah, c'est bizarre. Vraiment. Puis, mais ça, c'est parti en comme l'espace de... Juste enlever mes Ouais, souliers, ouais, m'y remettre. ça. Mais sur le coup, je vais être Colin, genre, j'ai donc même les pieds en feu. Puis, c'est pas... Mais c'est sûr, c'est difficile pour le corps, là. Mais Tu en oui. demandes intensément, là. Exact, c'est ça. C'est pas quelque chose que tu fais tous les jours non plus. Non. Tu sais, oui, tu le prépares, mais la journée de la course, c'est intense pour ton corps. C'est ça, exact. Tu faisais-tu, mettons, des préparations, justement, comme... T'as-tu vu, genre, des massos, des choses comme ça pour, comme, la récupération? Ouais, j'essaie comme une fois par mois OK. pour être sûre. Mais Ouais. j'ai aussi mal au dos, dans le bas du dos. Fait que, tu sais, moi, il OK. fallait vraiment que j'y aille régulièrement. Ouais. Fait que je voyais mon physio 2 semaines pour ça aussi. OK. Puis... Ouais, ça, Ouais. c'est full de préparation, là. C'est des petits trucs qu'il faut que tu penses parce que Ouais, ta récupération est aussi importante que ton entraînement. Là. exact. T'en as C'est autant de ça. besoin. Ben oui, ben oui. Puis si t'es trop intense si t'es trop intense dans tes entraînements, ben c'est pas mieux non plus. Non, Tu sais, c'est ça. Tu seras pas capable de récupérer. Ouais. Fait que toi, tu conseillerais justement d'avoir un coach, là, qui te dit, comme, quel entraînement faut que tu fasses, puis tout, parce que sinon, tu risques d'être trop intense, puis de faire des choses qui ont, comme... qui vont Ben, pas t'aider. je dirais d'avoir un coach pour pas te déroger. Mhm. OK, Pour ouais. rester focus, puis... T'avais-tu des rencontres, genre, avec ce coach-là, comme régulièrement? Ben, je parlais tout le temps. Ah ouais? Ouais. OK. Tu sais, c'était comme si j'avais une question, je textais. OK. Ouais. Ouais, j'avoue que c'est... Moi, j'ai pas eu ça, tu vois, puis je pense que c'est mon erreur. C'était comme le... J'ai genre fait, je vais prendre un programme qui existe. Tu sais, j'ai acheté un programme, genre, en ligne, Ouais. sans avoir Mais de tu sais, il y en a coach. beaucoup qui ont fait ça, puis ça dépend de ta personne, je pense. Ouais. Tu sais, si t'es capable de... Mais moi, c'est que j'ai tout le temps eu un coach dans ma vie. Tu sais. Mhm. J'ai fait une technique policière avant, OK. puis fallait que je fasse des tests physiques. Là, Ouais. j'avais un coach pour mes programmes, mettons, juste des tests physiques. On dirait que j'avais besoin de ça. Là. Ouais. Au gym, ça m'a aidé à me pousser, à lever plus lourd, parce Je que comprends. sinon... Tu l'aurais pas fait, Ben genre. non, j'aurais mis moins OK. lourd. OK. On dirait que sinon, je me Ouais. pousse pas à mes pleines capacités. Je comprends. Fait que c'est ça aussi que je travaille, puis je dis que mon mental est pas encore assez fort. C'est ça. OK, Tu sais, ouais. il m'en manque un peu encore. J'aime pas nécessairement ça avoir mal après un training. OK. Je vais pousser, Ouais, ouais. mais si je commence à avoir vraiment mal, ça va me jouer dans la tête. OK. Ouais. Fait que là, c'est là que c'était comme, justement, comme tu dis, que le coach rentre en compte de dire, tu serais capable. tu sais, Ouais, de dire c'est comme... ça. C'est de juste me dire, hey, tes capacités, c'est ça. Ouais. Tu sais, je sais que t'es capable, fais-le. Ouais. OK. C'est con. Mais non, Ça m'aide. mais je comprends, c'est totalement... C'est pas con, c'est genre... C'est- C'est logique quand même, là. Tu sais, Ouais. puis moi, j'avais entendu ça dans un podcast de Huberman. Lab, il disait, quand ton corps, tu sens que comme vraiment, tu sais, t'es vraiment à bout, là, comme il resterait comme entre 40 et 60% Oui, de je l'ai vu. capacité. Ouais. Puis j'étais comme, imagine, là, à chaque Ouais. fois qu'on se dit, genre, hey, non, là, c'est assez, c'est fini, comme, il reste genre 40 à 60%. Ouais, c'est là. ça. Mais Comme- ça, c'est vrai, je me disais ça pendant mes entraînements. Ouais? Ouais. Que j'étais jamais. Tu sais, je suis pas au bout, là. Quand je finis, je suis pas en train Ouais. de mourir. là. Non, c'est ça. Fait que, à quelque part, il en restait. Ouais, exact. Mais moi, je trouve que le meilleur exemple, c'est quand tu fais, mettons, un wall hold au mur, là, tu sais, de la chaise au mur. Ouais. Puis je suis comme, tant que tes fesses, tant que c'est pas tes fesses qui vont vers le bas, Ouais. tant que tu peux te relever du mur, t'es pas au bout, là. Mais non, c'est Comme ça. tu peux continuer, là. Mais tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des gens qui s'entraînent pas pour la performance, puis là, ben, you do you, dans Ben le oui, sens que c'est c'est ça, correct, exact. là. Tu sais, un Ironman, c'est de la performance. Ouais. Puis si tu t'entraînes juste pour le plaisir de bouger puis t'es en santé, t'as pas besoin de te pousser la machine. Non, tout ça. c'est ça. Mais dans un contexte de demi-Ironman, c'est parce que le monde ne dit ça peut-être pas, mais justement, il y a des temps, là. Comme si tu dépasses, comme moi, là, à cause que je me suis perdue dans mon vélo, là, Ouais. j'ai pas pu finir, là. Tu sais, fait qu'il y a vraiment des temps, des cut-offs que, comme, faut que tu respectes. Fait que c'est de la performance, là. Ouais. Tu sais, puis entre la nage puis la course, là, le monde, ils les habillent bien vite, là, comme, je sais pas si toi, Ouais. là, mais moi, ils me mettaient à terre, puis il y a quelqu'un, un tire sur ton bénévole, là, wetsuit, qui ouais. tirait, là, tu sais. C'est intense, là, tu sais, genre... Puis ça, c'est encore une fois, c'était de l'équipement à penser aussi, là, comme, Oui. faut être ton wetsuit, faut être ton truc en dessous, c'est débile. Ouais, c'est beaucoup de préparation. Ouais. Puis as-tu eu un changement de perception au niveau de, comme, ton physique, ton corps, genre, mettons, est-ce qu'avant, tu t'entraînais, comme, beaucoup pour, genre, plus l'apparence, puis maintenant, c'est devenu vraiment plus pour la performance? T'as-tu eu un Ouais. shift? Ouais? Oui. Avant, 100% que c'était vraiment plus, tu sais, je vais avoir l'air de ça, je vais avoir l'air de ci. Ouais. Mais là, c'était vraiment, tu sais, que j'ai comme switché de mindset, là. C'est comme, Ouais. là, je m'entraîne pour être forte, je m'entraîne pour performer dans tel sport, dans telle discipline. Ouais. Puis ça a complètement switché, là. Puis tu trouves ça le fun, justement, d'être demain dans ta tête, tu sais, de te sentir que c'est comme... que c'est plus pour le physique, genre? Ouais.
Ouais, c'est différent, là. Mais tu sais, c'est sûr que oui, des fois, je regarde mon physique, puis là, je veux pas, je suis une fille, là. Ils pensent tout, là. Non, c'est sûr. Mais je pense que les gars aussi, ils pensent. Je pense que c'est un truc comme... Ça reste que physiquement, sans se mentir, on veut être au meilleur de notre, de notre physique, là, tu sais. Ouais. Puis c'est un... Mais moi, je trouve que le sport, ça l'aide justement à enlever l'obsession à son physique. Ouais. Parce qu'on devient vraiment plus obsédé par la performance puis le fait de vouloir se donner, là, tu sais. Ouais. 100%. Tu sais, mettons, je pense à du monde que je connais dans ma tête, puis je dis, hey, tu vas pas au gym pour être genre maigrer. Tu vas au gym pour être plus fort, pour définir plus tes muscles, nanana. Puis je trouve, c'est tellement. Faut que tu mettes ce mindset-là dans ta tête, là, sinon, tu vas tellement être malheureux. Ben oui, vraiment. Tu fais juste penser à ça. Puis... C'est ça. Puis tu fais des mauvaises décisions, moi, je trouve. Ben oui. Quand tu penses au physique, tu fais des mauvaises décisions, alimentaires, tu fais des mauvaises décisions dans tout. Ouais. Fait que t'es vraiment mieux d'y aller comme, OK, mon but, c'est soit que si c'est d'être en santé, ben mon but, c'est d'être en santé. C'est pas en coupant tes calories à 1000 calories par jour que tu vas être en santé. Non. Fait que quand tu y vas vraiment pour un but qui est comme pas ton physique, c'est fou comment... Puis dans ta tête, t'es tellement mieux. Là, ton mental, il va mieux. Genre, tu te couches le soir, t'es mieux, comme... Ouais, je trouve. Puis ça enlève un sentiment de culpabilité aussi. Ben oui, vraiment. Mais aussi, ma relation avec la nourriture depuis que je m'entraîne pour l'Ironman, c'est tellement différent. En tout cas, j'ai tellement compris à quel point c'est l'énergie que j'ai besoin. Ouais. C'est sans ça, ça marcherait pas. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, oui, avant, je mangeais comme une personne normale, mais là, avec l'Ironman puis tout, il fallait que je mange plus parce que je dépense tellement d'énergie. Puis tu sais, j'ai réalisé que... Mettons, je mange plus, ça me fait pas grossir. Mais non, c'est ça. C'est juste l'énergie que mon corps a besoin puis qu'il utilise pendant mes entraînements. Puis avant, tu disais-tu justement que comme fallait pas que tu manges trop parce que justement, fallait pas que tu grossisses, admettons? Ben non, j'ai pas ça parce que j'ai jamais eu une mauvaise relation avec la nourriture. Ouais. Mais je me disais, j'ai assez mangé, mettons, j'ai pas besoin de manger plus. Ou des affaires de même. Ouais, je comprends. Mais là, avec l'Ironman, c'est fou. Mais j'ai juste compris tellement que c'était une source d'énergie. Ouais. Puis que mon corps en a besoin. Là. Ouais. C'est hot, ça, justement, que le sport fasse ça. Tu sais, que ça... Moi, je trouve que de s'entraîner au gym, c'est utile, c'est une bonne chose. Ça... Mais quand tu fais un sport, puis que tu veux t'entraîner au gym pour ton sport, ça change vraiment beaucoup de choses. Ben oui. Dans le mental, dans la façon de s'alimenter, dans tout, là. Vraiment. Tu sais, là, je m'entraîne... J'ai un programme spécifique parce que je me suis inscrite à un IROX. OK. Justement, c'est ça dimanche, mais je suis zéro prête. C'est quoi un IROX? C'est une compétition de course, mais avec des... T'as comme 8 stations. Je peux pas dire CrossFit parce que c'est pas CrossFit. OK. C'est comme des stations de trucs d'endurance musculaire, mettons. Là. Ouais. Genre, mettons, j'ai des lunges, j'ai des wall balls, j'ai du ski erg. OK. Fait que c'est 8 stations comme ça. Puis entre ça, tu fais 1 kilomètre de course. OK. Fait que c'est vraiment une compétition de course. Ouais. Mais c'est rough. Ouais. Les stations, elles durent combien de temps entre? Mettons, c'est un nombre de reps, c'est un nombre de... Ouais, c'est, mettons, 1000 mètres de ski erg ou genre... Ça va par mètre, souvent. OK. Fait que c'est quand même assez difficile. Ouais, c'est intense. Ouais. Mais tu sais, là, au gym, mes entraînements sont faits pour ça, mais je sais que je dois être plus forte pour ça. Fait que tu sais, tu fais plein de liens, comme. Ouais. À force d'avoir un sport puis d'avoir un défi, je trouve que ça donne une raison à pourquoi tu t'entraînes, puis après ça te rappelle les bonnes choses, pourquoi tu le fais. C'est ça. Vraiment. Ouais. C'est fou comment ça change tout ça. Puis là, tu disais que tu avais justement... Là, tu as le IROX. Est-ce que tu as d'autres défis sportifs que tu as prévus comme avant de faire le full Ironman? Non. Là, je fais l'IROX. Ça va être mon dernier genre épreuve sportive cette année. Puis après ça, tu vas faire comme... Mais ça, je vais recourir des demi-marathons. Ouais. Puis... Tu penses-tu faire des courses comme organisées pour te motiver à faire des demi-marathons, tout ça, ou tu penses les faire juste comme récréativement? Comme je m'inscris à des courses? Ouais, tu vas t'inscrire à des courses. Ben, j'aime beaucoup les courses thématiques. OK. Il y en a un peu dans comme plusieurs villes. C'est comme quoi, mettons? Ben, c'est une brand, genre, qui font des courses. OK. Qui organisent des demi-marathons, des 10 km, des 5 km. OK. Mais, je sais pas, on dirait que juste m'inscrire à une course, je trouve ça le fun. Ouais. Ben, c'est franchir des lignes d'arrivée, puis tout, c'est cool. Puis on dirait que moi, mon demi-marathon que j'ai fait, ça a été mon meilleur, c'était mon PR, là. Ça a été mon meilleur temps de toutes mes comme courses au kilomètre, là. Ça a été mon meilleur temps. Puis j'étais comme... Je pense que c'est comme... Je sais pas ce qui se passe quand tu fais une course, mais ça crée quelque chose, là. Genre... Pourtant, t'es quand même... T'es là sur la même asphalte, il y a rien... Mais c'est comme... On dirait que le... Non, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance. C'est le fait que... Tu sais, je sais pas, on dirait que Moi, j'avais vraiment comme un genre de boost de plus que j'avais pas quand je faisais ça pour moi. Puis je pense que
je réalise que quand je suis toute seule, justement, ben, je suis un peu plus lazy, là, Oui, je me laisse être plus lazy. Ouais. Puis quand je suis dans une course, je me laisse pas être lazy. Ouais. Puis ça fait vraiment une différence. Fait que c'est un bon entraînement aussi, tu sais. Ouais, c'est sûr qu'il y en a là-dedans que je vois comme des entraînements. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. inévitable, mais ouais. Et moi, j'ai hâte de voir que tu vas faire ton full, là. J'ai hâte de voir le contenu que tu vas faire. Mais là, je suis pas encore inscrite, je le dis, là, mais Ouais. comme, entre plus je le dis, plus c'est vrai. Plus il faut voir sur le face, exact. C'est ça. Ouais. Ouais. Très cool, mais merci full. J'ai des questions en rafale maintenant. Est-ce que tu lis? Tu lis? C'est ça, non, je Tu lis lis pas. pas. Mais est-ce que tu écoutes des podcasts? T'as-tu un coup de cœur podcast? J'en écoute pas vraiment. Non! J'ai très de la misère, tu sais, j'aime beaucoup les podcasts qui sont en anglais, mais je suis pas très bonne en anglais. OK. Fait que c'est que tu les écoutes pour comme aussi t'améliorer, genre? Ben, je les écoute, mais je comprends pas tout ce qui est dit. Fait que là, ça fait que je n'écoute un par mois parce que finalement, je me tanne, ben, j'ai rien compris. OK. Fait que t'es plus une fille qui a de la musique quand tu t'entraînes, là. Ouais. Ouais, OK. Moi, j'écoute des podcasts. Genre, je m'entraîne. Mais j'aimerais tellement ça de même, mais on dirait que les podcasts en français, je trouve que c'est pas des sujets que j'aime vraiment nécessairement. Puis c'est comme toi, t'écouterais... En anglais, t'écoutes quoi, mettons, quand tu veux écouter un podcast? Vraiment des trucs... Ben, j'écoute des trucs vraiment, genre, informatifs. Scientifiques, là, genre Huberman Lab. Genre, là, j'adore ça. Mais je comprends que tu comprennes pas tout. Même moi, je suis parfaitement bilingue, là, puis je comprends pas tout, parce que des fois, il y a des termes scientifiques que je comprendrais même pas en français. Ouais. Fait que... comme... Non, c'est ça. Fait que des fois, je recommence le podcast. Ouais. Mais là, à chaque fois que j'écoute un podcast, Ils sont longs, en plus, les podcasts, là, Seigneur. Genre, Ouais. on dirait qu'il fait de plus en plus long. On dirait qu'il passe de comme des 1h15 à genre des 3h15. Je suis comme, my God! Ouais. Quand est-ce que je vais avoir le temps d'écouter ça? Mais, OK, fait que, dans le fond, c'est ça. T'es plus de musique quand t'écoutes, quand tu t'entraînes, pis tout ça, là. Ouais, je suis pas mal. Oui. OK. Puis, ton meilleur conseil bien-être? J'y ai pas pensé, hein. Mon meilleur conseil bien-être, je te dirais, c'est vraiment d'avoir une routine. OK. Puis de l'écrire. Tu sais, d'écrire. Moi, ce que j'aime faire, c'est l'écrire dans mes notes. Là. J'écris ma semaine. OK. Tu sais, parce que oui, j'avais mon application quand je fais l'Ironman, mais quand je suis pas en préparation d'Ironman, je n'utilise pas cette application-là. Ouais. Fait que sinon, ben, je l'écris dans mes notes. OK. Puis ça ressemble à quoi? Mettons, t'écris sur ta routine de chaque journée que tu vas avoir, genre, des entraînements, comme... Ouais, j'écris, genre, semaine de workout, là. OK. Puis là, j'écris lundi, nanana. Puis là, j'écris le workout que je vais faire. OK. Puis si je l'écris pas, il y a Ouais. des bonnes chances que je le skip. OK. Fait que toi, c'est dans tes notes que mettons, tu fais ça le dimanche, genre? Ouais. OK. Puis t'écris le lundi, tu vas faire quoi? Ouais. Puis t'écris-tu d'autres choses comme par rapport à ta routine? Genre, t'écris ça, mettons, comme je sais pas, ta routine, genre à quelle heure tu vas te coucher ou whatever, ou c'est vraiment comme... T'as-tu genre... Non, parce que ça, je suis tellement... T'as-tu une routine de base de vie, genre tu te couches souvent à la même heure puis tout? Ouais, je me couche tout le temps vers 9h30, 9h30. OK. Je me couche assez tôt. Ouais, mais c'est normal, là. Ouais. Tu veux te lever aussi puis être en forme, là. Puis Ouais. t'as-tu une routine du matin, genre? Tu fais toujours la même chose les matins? Pas mal. Ah ouais? Je me lève, je mange mes 2 dates. OK. Je m'en vais m'entraîner, puis après ça, je reviens, je déjeune. OK. Ouais. Puis là, tu pars ta journée après, fait que c'est fait, genre. Ouais. OK. Après ça, je reviens, je prends ma douche. Puis vers 10h30, je commence ma journée. OK. Dépendamment c'est quoi mon entraînement. Là. Ouais. Mais... OK, fait que t'es vraiment routinière, là. Ouais, ça... Ouais. C'est ça qui fait que tu restes comme... que tu continues, puis que tu t'abandonnes pas, puis que tu restes comme discipliné, mettons. Ben oui. Puis avec ma technique policière, on dirait que ça m'a donné cette discipline-là encore plus. OK. Fait Fait que pas, t'es comme drillé. Ouais. Puis... Puis t'as fait une technique policière, dans le fond, c'est ça, au cégep, quand t'as commencé le cégep, t'as fait ça direct. Ouais. OK. Quand je suis sortie du secondaire, j'ai fait OK. ma technique. Puis t'as pas voulu, après ça, parce que t'avais les créations de contenu, puis tout. C'est ça, Fait je pouvais pas... T'as un choix, maintenant. C'est ça. Fait que je Ouais. choisis entre les réseaux sociaux puis OK. la technique. Là. Mais Ben, j'avoue que ça te crée une discipline, là, ça aussi. Là. Mais j'adore ça. Là. J'ai adoré ça, faire ça. Ouais? Ouais. Mettons, Ça m'a aidé. Ça serait-tu comme un jour, mettons, t'aurais-tu genre dans l'idée de comme plan B, je serais policière ou... Mais là, faudrait que j'aille à Nicolette. Fait que c'est ouais, sûr, c'est un autre step. Là. Faudrait que j'y pense vraiment. OK. Mais c'est pas dans tes objectifs pour l'instant. Non, pour l'instant. Ouais. En fait, non. Non, c'est Je ça. pense pas. J'ai trop d'autres projets. Ben oui, c'est ça. OK. Puis justement, t'as-tu un projet scoop que tu peux nous dire? T'as-tu un projet que... Ah non, je veux pas te dire. Non, mais t'as des projets. Oui. Faut qu'on te suive, dans le fond. Ouais, c'est ça. OK. Puis Mais justement, oui. pour te suivre sur les réseaux, c'est où qu'on te trouve? Sur Instagram, OK. avec mon nom, Élodie. Barre en bas, Élodie Petit.
Parfait. Puis même chose sur TikTok. Sur TikTok, barre en bas, et là du petit. Ouais. Merci beaucoup d'avoir participé à mon podcast. Merci à toi. Je sais que les gens vont être full contents d'avoir entendu son histoire. Puis comme même moi, en apprendre plus, puis savoir un peu d'où ça vient. Puis tu sais, moi, je savais pas là, que tu étais comme sportive avant, puis tout ça. Fait que c'est vraiment cool. Merci. Merci à toi. Bonne journée tout le monde.